Bonjour à tous. À travers cette vidéo, j'aimerais vous interpeller par rapport à l'avenir spirituel de la France. France 2022, qu'adviendra-t-il ? Vous savez que beaucoup ont prophétisé pour la France, comme Marthe Robin et puis d'autres également, ils ont annoncé que la France descendrait tellement bas. Et pourquoi ? À cause des lois qu'elle prendrait, des lois contre la vie, comme on le voit aujourd'hui, contre la famille ou contre le Christ lui-même finalement. Mais ce qu'on oublie, c'est l'issue de tout ça. Il a été annoncé que la France se relèverait, qu'elle deviendrait de nouveau un phare pour les autres nations, qu'elle reprendrait finalement son identité de fille aînée de l'Église. Souvenez-vous ce qu'a dit Saint Jean-Paul II, ce grand saint. Un jour, il a interpellé la France. Il lui a dit « France, fille aînée de l'Église, mais qu'as-tu fait de ton baptême ?» Et voilà, nous arrivons au cœur du message que j'aimerais vous partager. Cette lumière, cette petite révélation en quelque sorte. Alors oui, c'est une interprétation en rapport avec la parole de Dieu, mais vous allez voir, ça a du sens. Alors écoutez bien, c'est dans la première épître de Jean, au chapitre 5. Allez lire. L'apôtre Jean déclare « Ils sont trois à rendre témoignage. L'eau, l'esprit et le sang. Et les trois ne font qu'un. Le bleu, le blanc et le rouge. Et les trois ne font qu'un. Un seul drapeau, une seule nation, un seul témoignage, un seul baptême. Et oui, frères et sœurs, parce que l'eau, l'esprit et le sang, c'est le baptême. Lorsque nous sommes baptisés, nous sommes plongés dans l'eau, l'eau du repentir, plongés dans l'esprit, qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et nous sommes plongés dans le sang du Christ, qui nous donne la vie éternelle. Eh bien, voilà le programme pour la France. Voilà ce que Dieu réserve pour la France. Et c'est ma prière, et je suis sûr que c'est votre prière, que la France puisse faire quelque chose de ce baptême. Oui, je crois que le Seigneur va envoyer vraiment un baptême d'eau pour la France, c'est-à-dire un esprit de supplication, que la France soit plongée dans l'eau, l'eau du repentir, l'eau de la repentance, et qu'elle puisse demander pardon pour tous les crimes, pour tous les péchés contre la vie, contre la famille, toutes ces choses qui sont tellement sacrées. Et je prie que ce temps arrive. Voilà, ça c'est ce baptême d'eau, c'est le bleu. Mais je crois aussi que le Seigneur va plonger la France dans l'Esprit Saint. Comme dit le pape François, être totalement baptisé d'Esprit Saint, être immergé dans l'Esprit Saint. Parce que oui, lorsqu'on se repent en vérité, qu'on se convertit en vérité, Dieu envoie l'Esprit Saint qui vient révéler à notre cœur l'amour de Dieu et qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et la France est la fille aînée de l'Église. Elle doit retrouver ce statut, cette identité si importante que Dieu lui a donnée. Ça, c'est le blanc. Et je crois que la France va être de nouveau plongée dans le sang du Christ. Et le sang, c'est le salut. C'est la vie éternelle. Oui, c'est l'issue de toutes choses, frères et sœurs. La France sera sauvée. La France est à Jésus-Christ. La France est à la Vierge Marie. Oui, frères et sœurs, voilà l'avenir de la France. Il est là, devant nous, quelque part déjà inscrit dans le drapeau. Les renouvellements des vœux du baptême de la France sont là. Alors, certains vous diront, mais c'est trop tard, la France ça pue, ça sent mauvais. Un peu comme Lazare, vous voyez, qui était au tombeau, même sa propre sœur a dit à Jésus, « Attends Jésus, ça sent mauvais, c'est déjà le 4e jour, c'est trop tard !» Certains se disent, mais la France ça sent tellement mauvais. Ça fait tellement longtemps qu'elle est dans cet état. Et son odeur est tellement nauséabonde. Eh bien non, frères et sœurs, Jésus savait déjà ce qu'il allait faire, qu'il allait ressusciter Lazare. Il sait déjà ce qu'il veut faire pour la France, qu'il va ressusciter la France. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a dit retirez la pierre. Et pour la France, il dit retirez la pierre. Et il a dit Lazare, sors. Et aujourd'hui, il dit France, sors de ton tombeau. Tu ne seras plus la mauvaise odeur, mais la bonne odeur du royaume de Dieu, la bonne odeur du Christ. Voilà la vocation de la France. Alors, il est là mon message aujourd'hui que je veux vous partager. Partagez-le également aux autres parce que nous qui sommes les enfants de Dieu, les enfants de la Vierge Marie, de l'Immaculée, nous ne pouvons plus être désespérés pour notre nation. Non, nous sommes les fils et les filles de l'espérance. Alors voilà la fin de la France. La fin, c'est une fin glorieuse. Alors reprenons courage et vous me dites, mais comment faire ? Nous allons prier. Et moi, je crois, frères et sœurs, que l'issue de la France est dans les mains de la Vierge Marie. C'est le Seigneur Jésus qui nous l'a envoyée. Voilà, elle apparaît en France. Elle est apparue en France comme nulle part ailleurs. Elle veut s'occuper de la France, de sa fille, de la fille aînée de l'Église. Alors, moi, je vous invite à la prière du rosaire. Prenons le chapelet avec Marie parce que le rosaire peut changer toutes les situations comme elle l'a déclaré à Pontmain. Mais priez mes enfants, c'est la Vierge Marie qui a dit ça. Mais priez mes enfants,
Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon fils se laisse toucher. Elle a dit ça en France. Alors, eh bien frères et sœurs, sachez que chaque soir à 19h30 heure de Paris, on se retrouve sur cette chaîne YouTube pour prier un chapelet avec des milliers de personnes des 4 coins du monde. Et tout cela pourquoi? Eh bien pour que le Seigneur bénisse et relève nos nations. Alors oui, partagez ce message car ne l'oubliez pas, la France se relèvera.